Déjà, en Allemagne, il y avait le Floyd qui avait fait l'interview d'Angela Merkel bien avant qu'Hugo Décrypte fasse l'interview d'Emmanuel Macron. Attends, pause. C'est quoi le Crypto Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est incroyable, Macron va se retrouver sur la chaîne YouTube de McFly et Carlito, c'est complètement sans sas quand même. Oh. Sois pas dépité, c'est pas la première fois que les politiques sont sur YouTube. Oui, on l'a bien vu avec Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime sur YouTube, qui préfère des idées sans aucune contradiction et qui adore tellement les réseaux sociaux qu'il ne veut plus parler aux médias traditionnels. Enfin, manque de peau, quand Twitter décide de ban des comptes au hasard, il décide tout d'un coup de se rapprocher des médias et de reconsidérer sa logique d'expression sur YouTube. Nous avons besoin d'une information de qualité. Et cette information de qualité ne peut pas venir d'une seule source. Il faut que la pluralité des sources nous tranquillise et nous garantisse sur le fait que, du moins, nous sommes en état de faire les comparaisons utiles. Oui, c'est sûr que la gauche, t'en es pas trop fan, et moi, en vrai, je le trouve plutôt cool, le Mélenchon. Il pousse ses coups de gueule de son côté sur sa chaîne, c'est très marrant. Il se persuade de son côté aussi que tout le monde est avec lui en faisant ses pétitions via sa propre communauté. Enfin, c'est très drôle, c'est très marrant. Moi, je l'aime bien, en vrai. Ah, sinon, il y a François Asselineau aussi. Oui, accusé de viol. Ah, Florent Philippot. D'ailleurs, c'était bien ridiculisé à son lancement en 2018, je crois, de sa chaîne. C'était assez ridicule, ces mises en scène avec Marine Le Pen. Très marrant. Tiens Marine, bienvenue sur ma chaîne. T'as un message aux abonnés? Mettez des pouces bleus! Et puis l'apparition des politiques sur YouTube, c'est pas que ça, c'est aussi des jeunes youtubeurs qui interviewent des politiques. Ah oui, c'est sûr, les jeunes qui interviewent les politiques, on connaît. Energize Phoenix qui passe la journée avec Brune Poisson, en totale objectivité, bien sûr. Gabriel Attal qui passe la journée avec Ludovic B. Et Hugo Décrypte qui passe la journée avec Édouard Philippe. C'est pas que je suis contre ces politiques-là, mais passer la journée avec un politique dans un format YouTube rend de fait le politique beaucoup plus sympathique. On a envie de s'identifier à lui, à ses journées, à ses problèmes, et on a tendance à beaucoup mieux le comprendre. Bon, on pourrait se dire que c'est pas si mal en soi, puisque mieux comprendre une personne permet de mieux pouvoir dialoguer ensuite avec elle. Bon, sauf qu'on sait qu'on ne peut pas dialoguer déjà avec les ministres, et ensuite ils ont un statut particulier qu'il est très difficile de cerner en seulement une journée. Quand Brune Poisson mène des luttes pseudo-écologiques, on a envie d'être avec elle, on a envie de dire « oui, tu prends la bonne voie, effectivement, on est avec toi ». Mais ces vidéos-là ne nous permettent pas de prendre le recul nécessaire, d'analyser et de comprendre que les choix que fait Brune Poisson et ceux dans lesquels elle s'engouffre, et de Brune Poisson comme Édouard Philippe ou Gabriel Attal, ne sont en fait que des prises de position politiques, des choix qu'ils font parce qu'ils appartiennent à une famille politique et qu'ils ne font pas d'autres choix, ils n'envisagent pas le monde autrement parce qu'ils pensent et qu'ils appartiennent justement à un parti qui gouverne aujourd'hui la République En Marche. Et je dirais la même chose, que ce soit le RN, la France Insoumise, le PS, LR, ça existe encore le PS? Oui, non mais enfin, là tu prends le mauvais exemple. Regarde par exemple Hugo Décrypte qui interviewe sur sa chaîne Emmanuel Macron. C'est une interview politique faite par un YouTuber. Une interview qu'on pourrait retrouver en soi sur une chaîne de télévision. Bon, de toute manière, c'est gagnant-gagnant. Hugo Décrypte est content de recevoir Emmanuel Macron parce que cela lui apporte de la crédibilité et de la visibilité pour sa chaîne. Et Emmanuel Macron est content de venir sur la chaîne d'Hugo Décrypte car il sait qu'il va parler à un public majoritairement jeune qu'il ne pourrait pas forcément atteindre s'il s'exprimait au journal de 20h sur TF1. Et cette idée n'est pas nouvelle, il ne faut pas croire que c'est Hugo Décrypte qui a révolutionné les interviews sur YouTube. Déjà, en Allemagne, il y avait le Floyd qui avait fait l'interview d'Angela Merkel bien avant qu'Hugo Décrypte fasse l'interview d'Emmanuel Macron. Et puis tout ça en fait s'inspire des États-Unis avec Barack Obama qui avait fait une interview avec 3 youtubeurs différents. Et d'ailleurs c'est assez marrant dans la mise en scène de voir les décors qui s'enchaînent. Enfin, tout ça a été bien réglé à la Maison Blanche. Et évidemment tout ça ne servait qu'une seule chose, la communication de Barack Obama. Oui, enfin sur la partie inexpérimentée, je suis désolé, regarde le crayon. On a déjà 10 000 abonnés, on fait des débats très intéressants et pourtant personne ne peut nous reprocher de favoriser un camp ou un autre. Oui, mais McFly et Carlito ne produisent pas du contenu généraliste comme nous on peut le faire en parlant de politique, de culture, en faisant de l'humour parfois. Eux, ils ont justement une spécialité dans l'humour, et de par cette spécialité-là, ils attirent donc un public beaucoup plus jeune.
En vrai, il n'y a que du bon dans tous les côtés. Si la vidéo ne fait pas 10 millions de vues par exemple, et que donc McFly et Carlito ne vont pas être amenés à aller à l'Elysée, eh bien la vidéo aura quand même beaucoup buzzé et Emmanuel Macron aura réussi à faire passer un message important pour la société, celui de respecter les gestes barrières. Oui, enfin t'es bien gentil, mais vu le succès de McFly et Carlito, même s'ils n'atteignent pas les 10 millions de vues, leur vidéo fera beaucoup parler d'eux et cette chanson on va l'entendre partout. J'ai juste pas envie d'avoir cette chanson en tête pendant méga longtemps, alors que je suis pas débile, je connais les gestes barrières. Et j'en parle même pas si cette vidéo fait les 10 millions de vues. Macron aura gagné, ils auront gagné en fait parce que leur chanson sera méga populaire et nous on n'en pourra plus d'entendre cette chanson. Mais bon, c'est quand même relou de se dire que de millions de jeunes vont être très certainement influencés et parce que Macron sera trop cool dans un concours d'anecdotes. Oui, enfin si la vidéo fait plus de 10 millions de vues, c'est complètement sans sas, parce que du coup on a un président en exercice qui réalise une vidéo avec des youtubeurs, un chef d'état en fonction invité sur la chaîne YouTube de deux oavos qui n'ont absolument rien demandé, qui ne se doutaient absolument pas qu'ils allaient un jour rencontrer le président de la République pour faire un concours d'anecdotes. Enfin, je trouve ça complètement lunaire. Et je crois que ça n'existe pas aujourd'hui sur Terre. La France serait pionnière dans ce domaine. Incroyable! Oui, enfin je sais bien que la France est en retard sur plein de choses, mais c'est pas la peine de se presser pour être les premiers dans ce domaine. Dans tous les cas, on est d'accord pour dire que McFly, Carlito et Emmanuel Macron ressortent tous les trois gagnants de cette histoire, peu importe le résultat en fait. Mais moi ce qui m'intrigue quand même après avoir regardé leurs vidéos où ils annoncent qu'Emmanuel Macron les a appelés et qu'ils ont accepté le défi d'Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'ils auraient accepté si c'était Marine Le Pen qui leur avait proposé? Et toi, est-ce que tu aurais été tout aussi excité si ça avait été le cas? Bah non, non, je suis pas d'accord, j'aurais surtout pas voulu qu'ils fassent ça avec Marine Le Pen, enfin ça aurait gâché toute l'image que j'avais d'eux. Et pourquoi là, avec Macron, ça te gâche pas l'image que t'as de McFly et Carlito? T'es macroniste? Non, je suis pas macroniste, mais enfin disons que les idées de Macron sont beaucoup plus acceptables pour moi, et que je ne vois pas pourquoi McFly et Carlito n'iraient pas avec Macron qui m'a l'air toutefois sympathique. Ah, parce que toi, tu mets de la sympathie dans la politique? Attends, est-ce que là, toi-même, t'es pas en train d'être manipulé par McFly, Carlito et Emmanuel Macron?